Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente, une bonne journée en dépit de ce qui était prévu. Que ça a été, que ça n'a pas été trop lourd. Petite annonce, demain matin, enfin oui, parce que je tourne la veille pour le lendemain. Donc bon, si vous me regardez la veille, du coup, j'espère que vous avez passé une bonne journée, je vous dis bonsoir. Et si vous me regardez le matin, du coup, vous avez vu qu'il y avait une autre vidéo aussi. Ouais, j'ai fait je m'amuse un peu avec les outils de YouTube pour faire les programmations de vidéos et tout ça. Je vous ai fait une petite vidéo sur la conjonction Jupiter-Saturne qui s'acte en 3 parties. Une partie un peu où je me suis fait plaisir à faire une petite histoire loufoque de présentation et une seconde partie où avec l'oracle du soleil on analyse je suis allée chercher les cartes du cycle précédent et du cycle à venir pour aller voir un petit peu ce qui se passait dans l'espace et puis à la fin vous avez en troisième partie une guidance avec 2 choix pour vous aider à vous préparer et voir un peu à quoi vous attendre pour ce nouveau cycle, cette nouvelle ère du Verseau. Donc voilà, je vous en dis pas plus, parce que je pense que j'en ai déjà dit pas mal, donc je vous invite à aller la regarder si vous avez le temps. J'ai mis tous les minutages en barre d'infos comme à chaque vidéo où il y a différentes étapes, différents chapitres, comme ça au moins vous pouvez aller à l'essentiel et zapper les blabla comme là. Moi je dis que maintenant on va commencer pour aller voir les énergies pour le vendredi 18 décembre 2020. Donc, avec l'oracle du soleil déjà, quelle sera l'ambiance générale du vendredi 18 décembre 2020, s'il te plaît? Ouais, ça c'est clair. L'indépendance, avec la lune en Verseau. Ah tiens donc, on parle de Verseau tout le temps. Du coup, une ambiance demain où vous allez tenter et chercher à vous émanciper du groupe. Dans le sens où peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous sentez un peu inhibé dans tout. Comment dire? Inhibé dans le sens où vous vous sentez. Trouver les mots. Comme absorbé par le groupe, quand je dis le groupe, ça va être, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans votre groupe d'amis, ça peut être la société en général, ou d'autres choses comme ça, dans le sens où, là, avec cette carte de l'indépendance, en premier ressenti qui ressort, ça va être que à l'heure actuelle, vous vous sentez peut-être comme absorbé, comme pas sans identité propre, mais comme si vous existiez sans exister. En gros, cette carte de l'indépendance, quand je parle d'émancipation, c'est savoir exister et se sentir exister en dehors du groupe. Ce n'est pas se définir par le groupe social auquel vous appartenez ou le groupe d'identité de genre ou quoi que ce soit. C'est comme je le ressens, en fait, là, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous sentez comme happé, comme complètement absorbé à l'image de, excusez-moi de la métaphore, mais à l'image de cette encre acrylique noire qui a fondu dans, dans le mélange de médium brillant avec de l'encre de Chine. Vous sentez un petit peu comme cette acrylique qui s'est dissoute, qui voilà un peu dissous dedans, mélangé. C'est bien de se sentir mélangé, mais là, si cette carte de l'indépendance ressort pour l'ambiance de demain, c'est un appel, en fait, un souhait profond de votre part à tirer un peu votre épingle du jeu, à vous émanciper de tout ça pour vous retrouver vous-même, que vous êtes peut-être un peu trop dans le don de vous-même à l'heure actuelle, dans le sens où peut-être que vous donnez un peu trop et que vous vous oubliez un peu aussi, un peu trop ici. Et du coup, demain, on est sur une ambiance, donc du coup, sur une ambiance d'émancipation. Dans le sens où vous n'oubliez pas le groupe,
mais vous apprenez aussi à ne pas vous oublier. Donc demain, en ambiance générale, clairement, ce vendredi 18 décembre, on est sur une ambiance où vous faites passer en premier et vous ne cherchez pas à répondre absolument aux attentes de tout le monde. Vous allez chercher à répondre à vos attentes à vous d'abord avant de répondre à celles des autres. C'est très bien. Hop. Allez, on va prendre maintenant l'oracle du petit Lenormand mystique et on va aller voir quels événements nous réserve le vendredi 18 décembre 2020. Alors, voyons voir ce que ça nous réserve cette journée. On a la maison. Déjà, ça va parler de vous. Ensuite, nous avons le serpent. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui vous empoisonne la vie. Ensuite, on a les monts. Donc, vous relevez... vous avez des défis qui vont se présenter à vous. Vous allez forcément. Vous allez devoir accepter de les relever. On a le nuage. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a les hiboux. Donc, on a de la communication. Et on a les souris. Ok. Donc là, ça rejoint entièrement cette carte de l'indépendance dans le sens où... comment dire? Donc là, en fait, il ressort que les énergies pour le vendredi 28, pour le vendredi 18 décembre 2020 sont dans la suite en fait des énergies pour le jeudi, dans le sens où on retrouve ce serpent, mais on retrouve également les souris. Donc on retrouve cette notion de stress, de choses qui vous polluent. Donc hier, pour le jeudi, je soupçonnais que c'était pas mal vous qui vous empoisonniez vous-même la vie par des questionnements intempestifs, par du stress, par des choses comme ça. Et là, ça ressort encore une fois, dans le sens où avec cette maison, ça va être votre cocon, ça va être votre foyer, ça va être votre intérieur. Donc vous allez vous poser des questions peut-être par rapport à vous-même. Pas forcément à la logistique ou quoi que ce soit de votre foyer, mais plus vraiment par rapport à vous-même, par rapport à votre être. Justement en reprenant cette idée d'indépendance, donc du coup cette idée de vouloir vous émanciper et de retrouver peut-être votre propre reprendre possession tout simplement de votre pas forcément de votre corps, mais de vous-même, de votre être. Et là demain on va vous mettre au défi, en tout cas en fait la carte des monts, c'est les défis, ce sont les obstacles, ce sont les épreuves à relever, ou pour lesquels au final vous n'avez pas le choix de le faire. Et là, clairement, avec en fait le serpent entre les deux. Donc pour moi, demain et dans les jours à venir, vous allez devoir travailler sur vous, finaliser ces choses-là, essayer de calmer votre mental, essayer de calmer votre esprit et vos questionnements à foison, parce que là vous êtes clairement en train de vous empoisonner la vie. Donc peut-être qu'à l'image de ce serpent, vous tentez de garder quelque chose pour vous et c'est ça qui vous empoisonne. Mais là, clairement, on est... pour moi, oui, c'est clair, dans le sens où il y a des choses à faire remonter, il y a des choses à revoir, et... ah oui, autre info plus tard. Mais il y a des choses des choses à revoir, dans le sens où va falloir peut-être commencer à vous regarder en face pour commencer une dernière rétrospective, pour avancer,
parce qu'il y a aussi cette notion avec les mondes d'avancer coûte que coûte. Donc d'aller au charbon, de relever, parce qu'on derrière on a tout de même cette carte des nuages, mais là je la ressens pas comme des nuages qui vont venir ternir votre tableau. Les nuages ils sont déjà là. Pour moi, dans ce que je ressens, les nuages sont déjà là avec ce serpent, avec ses souris. Les nuages sont déjà là. Mais si vous acceptez de relever ce défi, de relever ces épreuves, de les affronter et peut-être de dévoiler ce qui doit être dévoilé, ces nuages partiront pour de meilleurs horizons, pour vous de meilleurs horizons, pour une meilleure visibilité et une meilleure clarté. On a la communication qui ressort, donc c'est pas forcément les échanges qui vont être nocifs. Je ressens plus que ces échanges peuvent être une des clés pour vous aider à vous exprimer et à mettre le doigt sur ce qui vous bouffe de l'intérieur. Parce que là, clairement, il y a un truc qui vous ronge de l'intérieur. Il y a quelque chose qui... pour demain, pour le vendredi 18, là, il y a un truc qui vous ronge de l'intérieur, qui vous cause du souci. En même temps, avec les circonstances actuelles, c'est plutôt logique aussi qu'il y ait beaucoup de tracas par rapport à l'organisation et tout ça. Et là, j'y viens dans le sens où on a cette maison, je sais pas si vous voyez bien. Là, en fait, on a le 4 représentant la maison 4 en astrologie. Là, avec la carte du serpent, on a le scorpion représentant justement toute cette notion d'aller creuser. Bon, il y a la notion du poison par rapport au scorpion, à l'animal, mais il y a dans la symbolique du signe astrologique, c'est celui qui met le Capricorne vient structurer, vient faire le tri, vient te demander si tu as besoin de telle ou telle chose ou pas, et vraiment assainir. Le Scorpion vient mettre le doigt juste dessus. Il vient pas dire ça t'as besoin, ça t'as besoin. Non, il vient te dire pourquoi t'as encore de la poussière sous ton tapis. Pourquoi il y a encore les cadavres dans ton placard. Pourquoi il y a encore ça. Tous les trucs nocifs, il vient les pointer du doigt là. Donc c'est pour ça aussi que 2020 a été pas mal intense, parce qu'il y avait il y avait beaucoup ces énergies là. C'était assez intense. Et là avec le mont, tu as l'énergie du Capricorne. Donc là, déjà avec ces 3 cartes, pour moi, on est sur cette notion. Donc là, maison 4 qui va toucher surtout à la famille, au foyer. Donc il y a peut-être des soucis de logistique familiale à mettre en place, ou des secrets de famille qui vous pèsent et que vous souhaitez, et qui vous pèsent, qui vous bouffent de l'intérieur, et que vous devez tout simplement mettre à plat et traiter. Après, de façon plus terre à terre, c'est peut-être tout simplement l'organisation des fêtes de fin d'année qui vous pèse énormément et que vous ne savez pas comment faire avec tout ça, et ça vous cause énormément de soucis, et j'entends des maux de ventre peut-être aussi. Mais là, en fait, vraiment avec la suite, les symboles qu'il y a ne me parlent pas plus que ça, mais clairement, pour moi, il y a une amélioration possible. Certes, on a toujours ces souris, parce que je pense qu'on va les avoir jusqu'à ce que des solutions soient trouvées à la situation actuelle de notre planète. Mais clairement, ce qui est positif, c'est qu'on a, cette éclaircie qui se fait, et on a cette communication. Donc, parler, discuter, communiquer avec vos proches, avec vos amis, évacuer votre trop-plein, tentez de trouver des solutions, rassurez-vous, faites attention à vous, et essayez de calmer votre esprit, tentez de vous changer les idées, et d'aller de l'avant, et de prendre à bras le corps ce qui doit être pris à bras le corps, et d'y aller, de pas trop vous prendre la tête, quoi. Je sais que c'est vachement compliqué. Vous en faites pas, mais je sais aussi que c'est possible. Culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas de suite. Ça prend du temps, mais c'est faisable.
Attaquez-vous petit par petit comme ces souris. Peut-être qu'elles viennent là nous dire aussi qu'un fromage, ça ne se mange pas d'un coup, d'un seul, mais petit morceau par petit morceau et ça se déguste. Donc voilà, clairement, allez-y petit par petit, parce que petit par petit, l'oiseau fait son nid. Et chaque morceau ira bien. Je vais pas aller chercher la carte à laquelle je pense dans un autre oracle pour vous expliquer plus, parce que je pense que c'est quand même compréhensible. Mais ouais. Ok. Donc là, je vous invite à choisir entre le Bouddha et le petit chat. Vous prenez l'un des deux. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller poser une question avec l'oracle des astres. Et quel type de question je vais poser Je vais aller chercher ça. Donc, pour les personnes ayant choisi le Bouddha, par quels moyens peuvent-elles se détendre l'esprit? Relâcher un peu. Pour demain. Pour la journée du pain. Oh, okay. Ça, c'est clair. Pour les personnes ayant choisi le petit chat, par quels moyens peuvent-elles se détendre l'esprit? Ok. Hop. Allez. À vous qui avez choisi le Bouddha. Donc, par quel moyen pouvez-vous vous détendre l'esprit? Ok. C'est très étrange. On a la carte de l'Alliance qui vient nous parler ici de partenariat, d'association, de partenaires également. De contrat, de... Excusez-moi, c'est parce que je buguais en même temps en regardant la solitude. Donc l'alliance, je répète, on a les contrats, on a les partenariats, les associations, la notion de couple également, de groupe, de fusion, je pense de coalition. Pardon, je pensais à quelque chose. De compromis également. Donc voilà. Et avec la solitude, en fait, on a ce besoin d'être seul qui est représenté, mais également le fait de se sentir seul. Donc que ce soit une solitude subie ou une solitude choisie, ça couvre ces deux notions, mais ça rappelle aussi en fait avec cette symbolique de l'étoile que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul, que vous avez toujours votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous écoute, qui vous aime, qui vous accompagne, qui vous soutient dans toutes conditions. Donc là, je pense que l'un des moyens pour vous détendre, c'est justement peut-être de rompre cette solitude, qu'elle soit choisie ou pas trop, en essayant de reprendre contact peut-être avec des amis de longue date ou votre famille, avec des personnes très proches de vous, avec lesquelles vous vous entendiez très bien, parce qu'on a vraiment cette notion de groupe. Donc certes, pour l'ambiance générale, on avait cette indépendance et tout ça, mais peut-être que justement vous êtes allé un peu trop loin dans cette indépendance, et que là, il faudrait peut-être reconnecter un tout petit peu au groupe, mais un chouïa quoi. Juste en fait pour vous permettre de vous changer les idées, de voir un peu d'une autre facette une situation ou un blocage, peut-être pour le soulever. Donc voilà pour vous un des moyens de vous détendre l'esprit en cette journée du 18 décembre 2020 et les jours suivants, puisque les énergies coulent sur plusieurs jours. C'est de reprendre un petit peu contact, peut-être d'organiser une balade dans la nature avec des amis ou des choses comme ça, ou des personnes comme ça pendant les créneaux du couvre-feu.
pas du couvre-feu, mais entre 6h et 20h, mais dans le sens journée, et pas dans le sens nuit. Voilà. Dans le sens, là, au moment où on a le droit de sortir, sans attestation, que voilà, vous organisiez peut-être une rando ou quelque chose comme ça avec des amis. Voilà. Voilà pour vous qui avez choisi le petit Bouddha. Donc du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Maintenant, pour vous qui avez choisi le petit chat. Ok. Donc, l'un des moyens de vous détendre l'esprit, c'est d'accoucher. Clairement. C'est de prévoir un accouchement même. Ouais, carrément, on va parler comme ça. Non, on a la naissance, du coup, qui peut nous parler d'accoucher d'un projet, vraiment de vraie naissance d'enfants si vous êtes enceinte ou si votre compagne est enceinte, ou votre compagnon, sait-on jamais. Et la Vierge, en fait, on va nous parler d'anticipation, de planification, d'organisation, comment dire, de préparation, ouais. Et du coup, peut-être préparer à accueillir de la nouveauté. Peut-être travailler à développer la nouveauté, de la créativité, parce que la naissance est également cette notion-là de nouveauté, de créativité, de renouveau. Donc, excusez-moi. Donc là, pour moi, l'un des moyens pour vous de vous détendre l'esprit, si vous... Là, message qui ne va peut-être pas parler à tout le monde, si vous êtes en train de travailler sur un projet personnel, il va peut-être être temps de de faire sortir de votre tête certaines étapes de votre projet. Clairement. Là, il va falloir que vous arrêtiez de le structurer essentiellement dans vos pensées. Le message par rapport à ça est assez clair dans le sens où on vous dit que c'est peut-être pas forcément abouti, mais qu'une partie l'est, et que cette partie, pour qu'elle désencombre votre esprit, le meilleur est tout de même de la faire sortir de votre esprit, donc de la faire rentrer dans la matière. Dans le sens où, par exemple, vous êtes en train de dessiner quelque chose, enfin non, même pas, vous n'êtes même pas encore en train de dessiner quelque chose, vous réfléchissez à un projet de dessin. Mais au final, quand on y pense, quand vous y réfléchissez bien, vous avez déjà abouti pas mal cette idée dans votre esprit. Mais vous vous posez encore énormément de questions par rapport à cela. Là, clairement, c'est que on vous conseille de poser les premières idées, donc faire des esquisses, des croquis, matérialiser les premières idées que vous avez eues pour mettre au clair la suite. Et du coup, vous détendre effectivement un petit peu. Donc là, c'est un exemple métaphorique. Après, vous prenez les grandes lignes de cet exemple et vous l'adaptez à votre situation. C'est vraiment là, je ressens pas un projet qui est abouti. Après, il peut y avoir quelque chose qui est enfin qui est finalisé, mais que vous n'avez pas osé encore publier. Publier dans le sens rendre public, que ce soit juste autour de vos proches ou quoi que ce soit, que vous gardez pour vous depuis un petit moment. Et que du coup, là, on vous dit clairement, si vous avez envie que ça sorte de plus être stressé, de plus vous mettre la rate au courbouillon, en parlant poliment, il va falloir que mettre les autres au courant, quoi. Donc là, on est sur un message clair qu'il va falloir oraliser ce à quoi vous pensez. Voilà, pour vous, une des solutions pour vous détendre l'esprit. De la communication pure et dure. Donc je vous remercie à vous qui avez choisi le petit chat.
Et aux autres, si vous avez continué à regarder. Je vous remercie d'avoir regardé du coup cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Excusez-moi pour la toux.